La pavlova, c'est vraiment un dessert sublime. Ça a le nom de la danseuse, donc Pavlova, puisqu'elle était très maigre, avec des faiblesses musculaires, et donc elle a réussi à devenir une danseuse absolument aérienne, comme la pavlova. Peux-tu me révéler un secret de ce tournage? Au milieu du tournage, lorsque le personnage devient muet, je me suis vraiment posé la question si c'était une bonne idée. Parce que, en fait, dans la culture algéroise, algérienne, on parle beaucoup avec les mains, la preuve. Et on parle tout court, beaucoup. Et là, on s'est dit, mais comment on va faire passer toutes ces émotions à travers un personnage muet? Donc ça a été un vrai challenge, mais je crois que le résultat est plutôt pas mal. Quelle place la danse a-t-elle dans ta vie? J'avais jamais fait de danse classique surtout, moi je faisais de la danse moderne jazz, donc ça m'a aidé aussi pour la rythmique, etc. Mais là j'ai dû tout réapprendre. Et c'est hyper jouissif de danser. Un sport, autant que de l'art, je trouve ça très beau. Qu'as-tu de plus algérien en toi? C'est l'algérois, hein. Des mots arabes qu'on francise, des mots français qu'on arabise, une sorte de gymnastique créative vraiment hilarante. L'algérois est une langue absolument extraordinaire. Qu'est-ce que Papicha a changé dans ta vie? Le fait que ce film soit un succès, que les gens l'aiment, ça a mis de la lumière sur notre travail. C'est vrai qu'il y a eu un vrai engouement autour de ce film que nous, on a fait vraiment le plus simplement possible. On avait juste franchement envie de le faire pour elle et moi. On s'attendait pas à tout ça. Et oui, quand il y a cette espèce de joie autour d'un film comme celui-là, oui, je pense que c'est plus de lumière, quoi.